On est aujourd'hui donc l'équipe Codactu pour la présentation du team Snack qui va partir au Breslau au mois de septembre. Donc bonjour Nicolas, on est avec toi aujourd'hui pour essayer cette belle machine. Raconte-nous un peu l'élaboration de ce bijou. Bonjour Codactu, c'est tout d'abord un rêve familial. Nous avons mis à peu près un an pour élaborer la préparation du RZR, l'acquisition et puis son élaboration avec des équipements tout à fait simples puisque aujourd'hui on part quasiment sur un RZR stock, des petits renforts de châssis, un treuil, un schnorkel, mais rien de bien sorcier. Donc vous partez le 18 septembre, on voit que vous partez avec un RZR 800S. On va vous poser la question pourquoi pas le 900? Parce que dans le garage il y avait le 800. Que le 900 a certes plus de rapidité, mais je pense qu'il n'est pas forcément adapté pour ce que nous on en fait en dehors du Breslau. Quelles sont les spécificités faites sur le RZR afin d'être le moins embêté possible au sein de chaque manche du Breslau? Déjà une monte en pneumatique typée pour la course du Breslau. Il y a beaucoup de piriers, donc on est en 8 plis. On est en 27 pouces histoire de gagner un petit peu de hauteur, un renfort de châssis, des bumpers généreux à l'avant comme à l'arrière. Celui de l'arrière a été modifié pour pouvoir recevoir une roue de secours. Il y a des passages de guet ou des passages de bourbier, donc forcément un schnorkel. Donc schnorkel acheté dans le commerce et modifié parce qu'il ne nous correspondait pas. Et puis ensuite, dernier de sécurité et c'est tout. Une journée type au Breslau, ça donne quoi? Une journée type au Breslau, c'est à peu près 200 km de roulant pour celui-ci, le Breslau, donc Balkan. Maintenant, c'est notre premier, donc la découverte. Et puis on voit que toute l'équipe est autour du RZR, mais ne veut pas se montrer à la caméra. Une petite présentation? Donc l'équipe effectivement est au complet. Alexandra, donc ma femme, qui va s'occuper de toute la partie logistique et du bivouac. Kevin, donc, qui s'occupe de la navigation, donc à ta place tu auras un GPS, un TerraTrip et un roadbook, donc ça sera mon navigateur, et le premier mécano sur la course, et derrière se cache Julien qui sera le mécano au bivouac et qui assurera la bonne marche du véhicule lorsqu'il rentrera le soir pour qu'on puisse repartir le lendemain matin sereinement. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est de votre côté alimentation et autres, vous êtes vraiment autonome? On part en autonomie complète, même si effectivement l'organisation du Breslau prévoit des packs lunch pour les coureurs. Mais nous, voilà, on part avec toute la logistique qui est encadrée à merveille par les coureurs. Donc cette année le Breslau au mois de septembre, donc les Balkans c'est ça? Les Balkans, tout à fait, donc du 22 au 29 septembre. C'est à 2500 km d'ici, donc il y a 3 jours de route pour y aller. Deuxième édition en plus, donc ça va quand même permettre de se repérer par rapport au Breslau qui est d'habitude au mois de juin, donc le premier Breslau qui se passe en Pologne. Qui se passe en Pologne, qui est notre objectif pour 2014. Voilà. 2013, deuxième édition pour nous au Balkan, et 2014... on va dire que c'est la faute au coéquipier qui repique sa terminale, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça. Donc on va retrouver donc toutes les actus de Nicolas et toute son équipe sur Codactu, Actu SSV tous les jours. On va essayer de faire quelque chose, de vous contacter tous les jours afin de connaître un peu votre position et puis vos impressions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bourbiers quand même. Il y a du bourbier, il est vrai, pas mal de passages de guet. On a prévu justement le forfait qui va bien international pour pouvoir rester en relation régulière avec vous et vous donner des nouvelles. Et puis on va parler un peu des sponsors quand même, parce que sans eux aujourd'hui on ne fait plus rien. Tout à fait, donc une petite dizaine de sponsors qui ont tous contribué à leur tâche et nous permettent de pouvoir réaliser ce rêve. Je les nomme, je les nomme pas. Allez-y. Donc établissement de lettré qui va nous permettre d'avoir toute la petite fourniture du RZR, l'huile, les relais, les fusibles. La société donc ATCM qui a fait toute la métallerie et les renforts du châssis. Decathlon qui nous fournit donc les combinaisons qui va les broder. VHK qui va donc renforcer les suspensions. La société Comdapi qui fait toute l'élaboration des logos et puis du facing. Voilà, bon, je ne vais pas tous continuer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a énormément besoin de sponsors. Et puis on vous souhaite bon courage. Et puis en espérant d'avoir le moins de boue possible dans l'habitacle. On va essayer, mais je ne le garantis pas. Donc voilà, c'était Codactu avec Nicolas et toute son équipe du type Snack qui part au Breslau. Voilà, rendez-vous sur Codactu pour les news. A très vite.